الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Ça, c'est une invocation que l'on doit dire après avoir bu ou mangé pour remercier Dieu pour cette belle et bonne nourriture. C'était bon, n'est-ce pas? C'est fait maison. Quand c'est fait maison, c'est mieux que quand c'est fait hors maison. Vous le savez, ça. C'est pour cela l'islam nous a demandé de manger ce qui est halal, n'est-ce pas? Et ce qui est bon. Pourquoi? Parce que si vous mangez de la mauvaise nourriture, même si elle est halal, elle est mauvaise, vous faites du mal à qui? À votre corps. Et c'est, on l'a dit tout à l'heure, interdit. Donc le halal doit être halal et bon. Ça va? Vous avez compris? Toujours avoir à l'esprit l'objectif. Vous entendez? Le but. Pourquoi? Pour ça, il faut toujours se poser la question pourquoi? Très bien. On a dit que la charia, la voie qui mène au bonheur sur terre et dans l'au-delà, est composée de 4 volets. L'aqaïd, les croyances, l'ibadat, les actes d'adoration rituelle, la morale, l'éthique, le bon comportement, et quatrièmement, les lois. La croyance, Dieu nous a dit ce en quoi nous devons croire et ce en quoi il est interdit de croire. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On prend, on ne discute pas. Al-ibadat, comment adorer Dieu? Dieu nous a dit comment il fallait l'adorer. Il nous a dit de faire 5 prières. Il y a combien de prières obligatoires en islam? 5. Est-ce que je vais me réveiller un matin, je vais dire, bon, tout compte fait, 5 c'est pas bon, je vais en faire 3. Ça marche? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu désobéis à Dieu déjà. Et deuxièmement, si toi tu dis 3 au lieu de 5, moi je vais te dire 10 au lieu de 3 au lieu de 5. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut bien adorer Dieu d'une manière. Et Dieu est mieux placé que nous pour nous dire comment on doit l'adorer puisqu'il nous a créés. Il a créé notre âme et il sait ce qui est bon et mauvais pour notre âme. Un bébé, est-ce qu'il a le choix de ce qu'il doit manger? Qui c'est qui lui donne à boire et à manger? C'est sa mère. Pourquoi est-ce qu'elle lui donne à boire et à manger? Parce que c'est son devoir, ok, sinon il va mourir. Et parce qu'elle sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. Elle lui veut du bien. Dieu nous a créés. Si il n'est pas à nos côtés, s'il ne prend pas soin de nous, s'il ne nous donne pas la nourriture qu'il faut, notre âme va mourir. Vous entendez? Ainsi, la nourriture de l'âme ne peut venir que de Dieu, car c'est lui qui a créé l'âme, et c'est lui qui la connaît, et c'est lui qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'âme. Logique ou pas logique? Ton âme, Aïssam, où est-elle? Oh là là. Comment? Na'man. Où est ton âme? C'est dans mon corps. Où ça? Dans mon cœur. Non, c'est faux. La preuve que Dieu te préserve, demain tu as ton cœur qui est en piteux état, on va te faire une opération à cœur ouvert, on va te retirer ton cœur, on va le mettre à la poubelle, on va te mettre un cœur de singe si tu veux. Pourquoi tu rigoles? Il vaut mieux un cœur de singe qu'un cœur d'être humain qui ne fonctionne pas. Ouais, si ça marche, pourquoi pas? Comment ça s'appelle ça? Prendre des membres des animaux et les implanter. Comment ça s'appelle dans le corps d'un humain? Une amputation. Non, une amputation, c'est je t'ampute du bras, je le découpe et je le jette. Quoi? Avec un livre, ils vont pas avec un livre. Hein? Imputation. Tu vas avoir amputé. Non, Ahmad, désolé. Ouais. Comment ça s'appelle? Le fait de greffer. Le fait de greffer des membres des animaux sur les humains. Côté bien, ça s'appelle la xénogreffe. Ouais.
Note, ça peut servir. Ouais. Xénogreffe. X-E-N-O-G-R-E-P-H-E. N'oubliez pas les accents, bien sûr. Comment? 2 N? Non. 2 F? Et j'ai dit quoi? Erreur. Merci. La greffe, il y a 2 F. N'importe quoi, je me suis trompé. D'accord? Donc, G-R-E, 2 F-E. La xénogreffe. Très bien. Donc, tu vois bien que ton âme n'est pas dans ton cœur. Peut-être que de temps en temps, elle va dedans et puis elle sort. Mais peu importe. Écoute, tu veux que je te donne la réponse? Tu ne sais pas où se trouve ton âme et tu ne sais même pas comment elle est. Tu connais rien et tu sais rien. Et il n'y a personne qui sait. Car Dieu dit dans le Coran, Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Si on te pose la question sur l'âme, qu'est-ce que c'est? Où est-elle? D'où vient-elle? Comment est-elle? On ne sait pas, il n'y a que Dieu qui sait, ça fait partie de l'invisible. On est d'accord? Très bien. Puisque l'âme, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas, on ne la maîtrise pas, Dieu qui l'a créée, qui la connaît, vous savez ce qu'il a fait? Il nous a dit de faire et de ne pas faire ce qui est bon pour notre âme. C'est-à-dire, voilà comment il faut croire, voilà comment il faut agir, voilà ce en quoi il ne faut pas croire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. La nourriture de l'âme vient de Dieu. Est-ce qu'on peut la discuter, la nourriture de l'âme? Allez, bon, je vais vous donner un exemple. Vous venez chez moi, je vous invite, je vous pose à manger. Ouais. Je te pose des œufs. Et toi, ton médecin t'a dit, il ne faut surtout pas manger des œufs parce que ton corps n'accepte pas les œufs. Tu fais quoi? Tu manges les œufs que je t'ai posés? Parce que tu sais que c'est dangereux pour ta santé. Parce que ton corps, tu le connais, tu sais ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. C'est ça? La nourriture de l'âme, écoute bien, moi là, en tant qu'être humain, je ne peux pas te dire mange ceci, ne mange pas cela, parce que je ne connais pas ton âme. La seule personne qui peut nous dire ce qu'on doit faire pour entretenir, nourrir notre âme, c'est Dieu. On est d'accord? C'est pour cela, retenez la règle suivante. C'est important. Dans le domaine de l'adoration, on obéit et on se soumet à la révélation. Dans le domaine de l'adoration, on obéit, on ne discute pas, on se soumet à la révélation. C'est-à-dire, c'est Dieu et son prophète qui nous ont dit comment on devait prier, on fait sans discuter. C'est Dieu et le prophète qui nous ont dit comment on devait faire le pèlerinage. C'est bon? C'est Dieu et le prophète qui nous ont dit comment on devait jeûner. Al-ibadat, regardez comment j'ai dit en arabe. Ibadat, adoration. Le rituel. Ouais, notez le mot, rituel. Ibadat. Les actes d'adoration purs. Rituel. En français, on dit aussi le religieux. Dans ce qui est purement religieux, on suit sans discuter. Ok? Dohr, il y a combien de rak'at? Tu vas remettre en cause? Ben non. Pourquoi? C'est Allah qui l'a dit. C'est bien, c'est Allah qui l'a dit. Et la prière, c'est la nourriture du cœur, de l'âme. On obéit, on ne discute pas. Vous avez compris? Très bien, magnifique. Magnifique. Imaginez-vous demain, il y a un imam qui vous dit il ne faut plus prier en direction de la Kaaba. On va changer la direction, on va prier en direction de, de Médine, là où se trouve la tombe du prophète. Vous obéissez, oui ou non? Non, ben non, parce qu'Allah, il n'a pas dit ça. Parce que, Exactement. Parce que Dieu dit dans le Coran, dirigez-vous vers la Kaaba. Pourquoi il nous a dit de nous diriger vers la Kaaba? Non. Tu sais pourquoi? Je vais te dire, c'est parce qu'il a décidé, il faut bien se diriger vers quelque part, bon sang. Ouais. Si ce n'est pas la Kaaba, c'est autre chose. À un moment donné,
écoutez bien, on obéit sans discuter. On obéit dans quel domaine? On obéit sans discuter dans le domaine de al-ibadat, les adorations rituelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans la prière, on doit lire la Fatiha. Vous n'avez pas remarqué? À chaque fois, dans les 4 rak'at, on récite la Fatiha. Il y a un rigolo, il a décidé de changer. Moi, je ne vais plus réciter la Fatiha, je vais réciter Qul a'udhu bi rabbin nas. On fait quoi? On ne le suit pas et on le condamne. Vous savez pourquoi on le condamne? Parce qu'il n'a pas le droit, dans le domaine du rituel, dans le domaine religieux, de quoi? De prendre la place de Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide comment on doit l'adorer. Oui, Narman. En fait, il y a longtemps, je me souviens, c'était à Lille. Il y avait une mosquée où l'imam il avait fait salat al-Ikhlas. Et en fait, il n'a pas dit Qul huwa Allahu ahad. Il a dit, il a fait Amin, Allahu ahad, Allahu samad. Il a pas dit. Il a enlevé le Qul. Ouais, il est fou cet imam. Ouais. C'est même pas l'imam qui a dit ça, c'est un mec, un malade, un fou, qui dirigeait un pays musulman qui s'appelle la Libye. Ouais. Il a dit, les sourates qui commencent par Qul, il faut enlever le mot Qul. Ouais. Parce que Qul, ça veut dire dit. Dieu dit à son prophète, Ya Muhammad, dit. Alors lui, il dit, le prophète n'est pas là, le Qul, il faut l'enlever. Mais il était fou, le mec. Ouais, il s'appelle Kadhafi. Vous voyez qui est-ce? Ouais, un handicapé mental, il dit ce qu'il veut, on ne l'écoute pas. Vous êtes bien d'accord? Ouais. Bon, c'est rien, c'était une histoire. Ça va, vous me suivez? Donc, la charia, c'est des croyances, des adorations, c'est ça? Rituelles, comme la prière. Qu'est-ce qu'on a dit encore? La charia, c'est une troisième chose. La morale, l'éthique, le bon comportement. On fait quoi? On discute ou on obéit? Allah a dit, il faut être généreux. Oh, moi je ne suis pas d'accord. Non. Allah a dit, il ne faut pas mentir. Oh, je ne suis pas d'accord. Allah a dit, il faut respecter les parents. Je ne suis pas d'accord. Non. La morale, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture de l'âme. On doit se comporter comme Dieu l'a dit, son prophète, pour que notre âme soit en paix. Et il ne faut pas changer. Parce que si tu changes la morale, c'est le désordre. Et oui. Bon, là, je suis obligé d'aller vite. Je ne m'attarde pas. Quatrièmement, c'est quoi la charia? C'est quoi le quatrième volet? Les lois. C'est ça? Très bien. Les lois pour éviter que les êtres humains ne s'entretuent, pour éviter qu'ils soient injustes les uns envers les autres. Écoutez, il y a 2 types de lois en islam. Il y a 2 types de lois. Naaman, tu m'as entendu? Il y a 2 types de lois. Écris-le. 2 types de lois. Ouais. Il y a des lois que Dieu nous a dictées, on obéit, on ne discute pas. Comme tout à l'heure avec la prière. C'est ça? La ibadat. Il y a des lois, on ne les discute pas. Vous êtes d'accord? Mais il y a des lois. Ouais, il y a des lois. Dieu nous a dit de les développer. Dieu va interdire des choses à un moment donné, et à un autre moment donné, la chose ne sera plus interdite. Dieu va nous obliger de faire quelque chose à un moment donné, et à un autre moment, ça ne sera plus obligatoire. C'est-à-dire, il y a certaines lois qui sont élastiques. Vous avez compris? Élastiques, qui peuvent changer en fonction du temps, de l'époque, en fonction du milieu, ouais, et en fonction des conditions dans lesquelles tu te trouves. Et là, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Oui? Vas-y. Très bien. Je vais vous donner des exemples. Vous êtes prêts?
Allons-y, regardez. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire à ses compagnons, et c'était le jour de l'Aïd. L'Aïd du mouton, ça vous dit quelque chose? Ouais. Aïd al-Adha. Regardez ce que le prophète va dire à ses compagnons, aux musulmans. Il va leur dire, tous ceux qui auront sacrifié un mouton ou un chameau ou une vache, vous n'avez pas le droit de garder de la viande plus de 3 jours. C'est-à-dire votre mouton, en 3 jours, il doit disparaître. C'est impossible. Il y a intelligence gosse, c'est impossible. Ton chameau, là, que tu as égorgé, 3 jours. Après 3 jours, il ne doit plus exister sur terre. Il doit être transformé. Il faut l'avoir mangé, point final. Vous avez entendu, hein? Donc, ça veut dire quoi? Pas plus de 3 jours. Ça veut dire, tu vas manger une partie, mais bon, ton estomac il est limité. Tu vas donner une partie à tes voisins et tu vas donner une partie aux pauvres. Tu n'auras pas le droit de garder ton mouton dans ton congélateur. Bon, au temps du prophète, il n'y avait pas de congélateur. Vous savez comment il faisait pour garder de la viande pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois? C'est bien. Il séchait la viande. Tu la mets au soleil, tu mets du sel, l'eau va disparaître, elle va devenir dure. Comment on dit en arabe? Qadid. Donc en marocain, le khla, c'est ça? Algérien, marocain, tunisien, le khla. D'accord? En arabe pur, on dit al-qadid. On est d'accord? Vous avez compris comment il faisait avant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans, vous n'avez pas le droit de garder de la viande plus de 3 jours. En 3 jours, elle doit disparaître. On est d'accord? Question, pourquoi, prophète, tu nous interdis de garder de la viande plus de 3 jours? Réponse, écoutez bien. Parce que il y a eu des centaines et des centaines de musulmans pauvres qui sont venus à Médine à l'occasion de la fête de l'Aïd dans l'espoir de trouver auprès des musulmans de Médine de l'aide et de la générosité. Pour que les musulmans donnent et distribuent la viande, le prophète va leur dire donnez, et s'il y en a qui hésitent, il leur dit vous n'avez pas le droit de la garder plus de 3 jours. Donc s'il la garde plus de 3 jours, elle va pourrir, elle va aller à la poubelle. Donc ils sont obligés de partager. Vous avez compris pourquoi le prophète a interdit? Il y avait une bonne raison. La bonne raison, c'est aider, soutenir les pauvres qui ont faim. C'est clair ou c'est pas clair? L'année suivante, 2014, vous savez qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans le jour de l'Aïd? Il leur a dit, écoutez-moi musulmans, l'année dernière je vous ai interdit de garder la viande plus de 3 jours. Vous en souvenez? Vous savez pourquoi je vous l'ai interdit? Cette année, vous pouvez la garder plus de 3 jours. Vous pouvez la sécher, vous pouvez la mettre au congélateur même 6 mois. Pourquoi? Pourquoi le prophète a changé? Parce qu'il n'y avait pas de pauvres, tout simplement. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit une première fois parce qu'il y avait une bonne raison. Quand la raison a disparu, il n'y a plus de raison de quoi? D'interdire. Logique ou pas logique? C'est intelligent. Vous avez vu comment le prophète va faire une loi, il va la changer en fonction de quoi? En fonction des conditions, en fonction des circonstances. Oui? Les lois élastiques, c'est les lois de Dieu ou les lois moi, je suis en train de vous parler de l'élasticité de la loi de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu nous interdit quelque chose, parfois, certaines lois, on essaie de les comprendre et on va les adapter. Vous avez compris? Regardez, je viens de vous donner un exemple.
Bon, je vais vous donner un exemple encore plus flagrant. Vous êtes prêts? Vous savez tous que Allah nous a interdit de boire des boissons enivrantes, hein, ce qu'on appelle l'alcool. Bon, vous savez tous qu'Allah nous a interdit de manger du chien. Non? Vous ne savez pas? Bon, le cochon. Bon, ouais, m'skin. C'est toujours le cochon qu'on donne comme exemple. Mais il n'y a pas que le cochon qui est interdit. Hein? Tout ce qui est... Bref, khalas, vous le savez. Mais restons dans le cochon. Vous êtes prêts? Allah nous a interdit de manger du cochon. Oui ou non? Vous le savez, hein? Regardez maintenant, regardez la loi de Dieu. Vous êtes prêts? Le cochon est haram. Imaginez-vous, là j'ai un élastique. Ça, quand je tiens l'élastique comme ça veut dire le cochon est haram. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Hop, le cochon est devenu halal. Oui. Ahsant. Oh, vous me faites plaisir, Allah al-Adim. Ils comprennent vite. Regardez, parce que les conditions changent, le haram devient halal. Je meurs de faim, j'ai rien à manger. Je le mange ou je le mange pas le cochon si j'ai que ça? Pourquoi je le mange? On va mourir sinon. Parce que je dois protéger, sauver mon... Vous avez compris? Vous vous souvenez de qu'est-ce qu'on avait dit? Le but de l'islam, c'est de protéger le... Donc, Allah nous interdit le cochon. Question, pourquoi Allah l'a interdit? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses, Allah les a interdites. On sait pourquoi, on a compris pourquoi, parce qu'elles sont dangereuses et mauvaises pour notre corps, notre cœur et notre raison. Mais il y a des choses qu'Allah nous a dit de faire et nous a interdit, on fait, on obéit, on ne discute pas, parce que Dieu sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, même si nous, on n'a pas compris, comme le bébé. Le bébé, il ne comprend pas pourquoi sa maman lui donne... Non, elle l'emmène chez quelqu'un qui lui fait une piqûre. S'il pouvait parler, le bébé, dire à sa mère, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais, maman? Tu me fais mal, maman. Ouais. Mais est-ce que la mère, elle peut dire à son bébé qui a 3 mois, je vais t'emmener chez le médecin, il va te faire un vaccin, parce que tu sais, les anticorps... Le bébé, il va regarder ça, et il dit, elle raconte quoi celle-là? Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez compris? Allah ne peut pas tout nous expliquer et ne peut pas tout nous dire parce que nous sommes limités. C'est pourquoi nous sommes limités. Parce que nous avons quelque chose en nous qui s'appelle l'âme qu'on ne connaît pas. Allah la connaît, c'est pour ça qu'il nous dit de faire des choses et de ne pas faire des choses pour l'intérêt de notre âme. Qu'on ait compris ou non, on obéit. Mais il y a des choses qu'Allah nous dit de faire ou qu'il nous interdit de faire, qu'on a compris et qui ont pour objectif notre bien-être. Vas-y. L'alcool, c'est une élastique ou pas? Oui, regarde. Écoute bien. Écoute ce que je vais te dire. Regarde. Quand Dieu interdit quelque chose, l'interdiction peut disparaître, voilà, c'est plus interdit, et être remplacé par une autorisation, ça sera autorisé. Dieu nous interdit de boire de l'alcool, je meurs de soif, j'ai que de l'alcool, je bois juste ce qu'il faut pour rester en vie. Bon, je vais donner un autre exemple. Amen. Allah nous interdit de boire de l'alcool. Ouais. Je me suis fait arrêter par des délinquants, des voyous. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un pistolet, ils me l'ont mis sur la tempe. Ils savent que je suis musulman. Ils me ramènent une bouteille d'alcool, ils me disent, tu bois ça, sinon je te tue. Je fais quoi à votre avis? Je me suis trompé, j'ai oublié de dire Bismillah. Je prends l'alcool, je dis Bismillah et je bois. Vous avez compris? Et quand j'ai fini de boire, je dis Alhamdulillah. Vous savez ce que ça veut dire? Regardez, Allah qui m'a interdit il y a 5 minutes, quand j'étais chez moi dans mon sdaré, de boire de l'alcool, maintenant que quelqu'un m'a mis un pistolet sur la tempe, regardez, je vais le boire Bismillah. Vous avez compris?
c'est Allah qui m'autorise à boire ce verre d'alcool pour sauver. Et quand j'ai fini, je dis alhamdulillah, ma religion elle est magnifique, elle est superbe, parce que elle est logique et elle recherche le bien pour l'être humain. Vous avez compris? Vous avez comment c'est élastique? Vous avez vu? Ouais. Allah m'a interdit de voler, oui ou non? C'est interdit de voler. Je meurs de faim. Ouais. Je suis à Carrefour. Ouais. Ça fait 4 jours que je n'ai pas mangé. J'ai pas d'argent, personne ne veut m'aider. Il y a une baguette. Je fais quoi à votre avis? Ben, je dois rester en vie. Vous entendez? Logique ou pas logique? Oui? Est-ce que l'élastique peut aller dans l'autre sens? Qu'est-ce que l'élastique il peut aller dans l'autre sens? C'est-à-dire quelque chose est autorisé et hop, il va redevenir interdit. Non, est-ce que... Non. Attendez, c'est moi qui vais répondre. Non, est-ce que vous avez la pertinence de la question? Bravo, je tire mon chapeau. Ça fait plaisir, c'est une question intelligente. Regardez, l'interdit devient halal. Est-ce que le halal peut devenir haram? Oui. Et écoute, je vais te donner un exemple qui est magnifique. Écoute bien. Dieu dit dans le Coran que le musulman ne doit pas commettre un péché qui s'appelle la fornication. Ouais, az-zina. C'est haram. Le musulman doit se marier si il le veut et ils sont le besoin. Mais tu es bien d'accord que moi là, qui ai décidé d'aller habiter sur la planète Mars, ouais, j'arrive sur Mars, je suis le premier musulman. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de musulmanes. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des bouddhistes. Je vis là-bas. Je veux me marier. Il n'y a pas de musulmane. Un musulman, il se marie avec une musulmane et une musulmane se marie avec un musulman qui se ressemble, s'assemble. Ben pour ne pas tomber dans le péché, Dieu m'autorise d'épouser une femme qui me ressemble le plus. Il n'y a pas de musulmane, tu es bien d'accord? Ben je vais me marier avec qui? Je vais me marier avec la femme qui est la plus proche de moi. Et tu sais quelles sont les personnes qui sont les plus proches de nous? Les juifs et les chrétiens, parce qu'ils partagent avec nous des croyances, des pratiques et une morale. Alors Allah me dit, si tu ne trouves pas de musulmane et tu sens le besoin et la nécessité de te marier, alors épouse une juive ou une chrétienne qui croit donc en Dieu, qui a une morale, qui est sérieuse, etc. On est d'accord? Très bien. Maintenant regarde, Allah autorise. Et regarde ce qui va se passer. Je te raconte une histoire pour que tu comprennes. Le grand calife Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il était calife, il apprend qu'un compagnon du prophète qui s'appelle Hudayfa ibn al-Yaman, qui dirigeait une région du monde musulman, l'actuel Perse, le Madain, il était gouverneur. Tu sais ce qu'il a appris? Il a appris qu'il s'est marié avec une juive. Une femme juive. Quand Omar apprend ça, écoute bien, il lui passe un coup de fil. Salam alaikum, Hudayfa, alaikum salam, prince des croyants. Omar lui dit, j'ai appris que tu t'es marié avec une femme juive. Il lui a dit oui, oui. Omar ne lui a pas dit Mabrouk, félicitations. Tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, c'est pas bon ce que tu as fait. Je te donne l'ordre de divorcer tout de suite. Hudayfa lui dit, comment? C'est haram ce que j'ai fait? Omar ne peut pas dire que c'est haram, puisque dans le Coran c'est écrit que c'est possible. Tu sais ce qu'il lui a dit? Écoutez bien. Et il lui a dit, Dieu nous autorise d'épouser une juive ou une chrétienne quand on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, il y a des musulmanes. Si toi tu épouses une juive ou une chrétienne,
qui va épouser les musulmanes? Elles vont se retrouver sans mari. Alors, en tant que chef de l'État, je t'interdis, et j'interdis aux musulmans qui ont la possibilité d'épouser des musulmanes, d'épouser une non-musulmane, parce que ça va porter préjudice à ces musulmans qui vont se retrouver sans mari. Tu vas divorcer tout de suite de cette femme et tu vas l'épouser une musulmane. Tu sais qu'est-ce qu'a fait Hudayfa? Il a dit, ok, j'ai compris, je me suis trompé, ce que tu dis c'est logique, c'est le bon sens et c'est l'intérêt général de l'islam, des musulmans et des musulmanes. T'as vu? Regarde, ce qui est autorisé, à un moment donné, va devenir interdit parce que ça a des conséquences, comment? Négatives. T'as compris, Iman? Vas-y. Eh bien, aujourd'hui, tu as compris quelque chose d'autre. Qu'un musulman n'aura pas le droit de se marier avec une non-musulmane, ouais, parce que si Dieu l'a autorisé, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est quoi la bonne raison? La bonne raison, c'est que il n'y a pas trouvé de musulmane. Mais s'il y a des musulmanes, il fait quoi? Ben, tu as tout compris, voilà. Nu'man. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était marié avec une femme juive, mais il avait converti. Ben oui, elle était juive, mais elle est devenue musulmane. Donc il a épousé une musulmane, il n'a pas épousé une juive. Il a épousé une ancienne juive. Elle s'appelle comment? Tu te souviens plus? Ah, j'allais te donner 10 euros. Ah, attendez. Je me souviens plus, mais là, je crois que... Ouais. Ça vaut le coup quand même. Hein. Tu peux même inventer, vas-y, invente. Non, Zainab, ouais, c'est une chance sur deux. Hein. Ça passe ou ça casse. C'est pas Aïcha. Aïcha? Non, c'est pas La fille d'Abou Bakr? Non, elle n'était pas juive. Ouais. Qui c'est? Fatima? Fatima, c'est sa fille. Alors, cette femme juive que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va épouser après sa conversion s'appelle Safiya, Safiya bintu Huyay ibn Akhtab. On est d'accord? Vous voulez que je raconte une histoire sur elle? Un jour, elle était chez elle et il y avait son père, Huyay ibn Akhtab, et son oncle, le frère de son père, Iman. Safiya, elle est assise chez elle. Et il y a qui? Il y a son père et son oncle, le frère de son père. L'oncle, donc il vient, toc toc, il rentre, salam alaikum, non, pas salam alaikum, shalom alaikum, ouais, ils sont pas... Et vous savez ce qu'il dit? Écoutez bien, l'oncle de Safia, il dit à son frère Hoya, il lui dit, je l'ai observé. Il a observé qui? Non. J'ai observé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il ne croit pas qu'il est prophète. C'est ce qu'il dit. Il dit, je l'ai vu, je l'ai regardé. C'est lui. C'est lui le prophète qu'on attend depuis des siècles. Il correspond exactement à la description que nous avons. C'est lui. Les deux frères sont en train de parler de qui? Du prophète, et les deux sont d'accord pour dire que c'est bien lui le dernier des prophètes. Safia, la fille, elle écoute son père et son oncle qui parlent. Donc, logiquement, normalement, puisqu'ils ont reconnu que c'était lui, ils devraient quoi? Ils devraient devenir musulmans et se convertir. Vous savez ce qu'il a dit, l'oncle? Il a dit, c'est bien lui, mais on ne va pas croire en lui. On ne va pas se convertir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un juif, c'est un arabe. Eh oui. Safia, quand elle a vu, elle a entendu son père et son oncle parler comme ça, son mari va mourir après. Quand elle a entendu, elle a vu tout ça, vous savez ce qu'elle s'est dit?
Je dis, mais c'est incroyable, c'est du racisme ça. Et au fond d'elle-même, à partir de ce moment-là, elle a eu quoi? Elle a eu cette envie de devenir musulmane. Parce qu'elle dit, attends, ils savent que c'est la vérité, mais ils n'y croient pas. Et un jour, elle s'est réveillée, puis elle a dit à son mari, j'ai fait un rêve. Il lui a dit, quoi? Raconte-moi ton rêve. Elle dit, j'ai rêvé que la lune s'est décrochée du ciel, elle est venue et je l'ai rattrapée comme ça, tu sais, là, dans ses bras, dans son giron. Vous savez ce qu'il lui a fait, son mari? Il lui a mis une claque. Il lui a mis une gifle. Pourquoi tu me frappes? Je te raconte mon rêve et tu me frappes? Mais il est fou cet homme, oui ou non? C'est un drôle de mari. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu veux te marier avec le roi des Arabes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'est-ce qu'il a compris, son mari, quand elle lui a raconté le rêve? Il a compris que la lune, c'était qui? C'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle allait devenir sa femme. Et subhanallah, vous savez ce qui va se passer? Elle va devenir la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable, hein? On ferme la parenthèse, on revient à notre élastique. Une chose interdite peut devenir quoi? Permise, c'est ça? Et une chose permise peut devenir en fonction de quoi? Conditions. En fonction des conditions et des circonstances et des conséquences. Vous avez compris? C'est-à-dire, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Oui? Le sucre, si on est diabétique, il devient haram. Regardez, le sucre, c'est halal. Mais si je mange du sucre et j'ai une maladie qui s'appelle le diabète, et que ce sucre va augmenter ma maladie ou il va me tuer, le sucre devient haram. Pourquoi est-ce qu'il est haram? Parce qu'il a des conséquences. Donc, le musulman, à quoi il doit penser? Il doit toujours penser aux conséquences. Bon, je vais raconter une histoire, parce qu'il faut toujours une histoire pour retenir. Oui, Iman? C'est pareil pour les allergies. Oui. Tout ce qui peut avoir un effet négatif sur toi, tu t'en débarrasseras parce qu'il y a des priorités. Écoutez l'histoire. Dites-moi, quand je fais ma prière, regardez, Allahu Akbar, je dois regarder où? Je regarde par terre. Est-ce que je peux m'amuser à regarder comme ça? C'est interdit, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, arrêtez de regarder en l'air. Sinon Dieu peut vous punir en vous retirant la vue. Ouais. Est-ce que dans ma prière je peux m'amuser, je peux partir, revenir Non, dans la prière, on doit être concentré, on ne bouge pas. Oui ou non? Est-ce que dans la prière, je prends un verre d'eau, je bois, je passe un coup de fil? Vous êtes d'accord que la prière, c'est un moment où il y a des choses qui sont possibles et des choses qui ne le sont pas. Ça va? Vous avez compris? Alors regardez maintenant ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle, écris-le Nu'man, Abu, ça veut dire le père de Abu Barzata el-Aslami. Aslami, avec un M. Vous êtes trop forts, vous deux. C'est bizarre, ça. Aslami. Abu Barzata al-Aslami, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était parti en Irak, faisait la guerre. Et à un moment donné, c'est l'heure de la prière. Abu Barzata a un cheval. Vous
savez ce que c'est un cheval pour les Arabes? C'est très important. D'ailleurs, ça coûte très très cher un cheval. Parce que les chevaux étaient plus rares que les chameaux. Ils avaient beaucoup de chameaux et les chevaux, ils n'en avaient pas beaucoup. Celui qui avait un cheval, c'était quelqu'un de riche. Et regardez ce qui va lui arriver, Miskin. Il veut faire la prière de l'Asr et en tout son entourage, il ne trouve rien pour attacher son cheval. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de maison, il n'y a rien du tout. Et là, il se dit, si je fais la prière, je laisse mon cheval, c'est ce que c'est un animal, hein? Ouais, c'est pas très intelligent. Il a décidé de faire la prière tout en tenant son cheval par les brides. Vous savez la corde là. Parce que s'il le lâche, le cheval s'en va. Et lui, il ne veut pas perdre son cheval. Et il tient le cheval, il fait la prière. Mais le cheval ne fait pas la prière, lui. Le cheval, il fait quoi? Il s'amuse, il bouge dans tous les sens. Alors, Abu Barzata se retrouve à faire la prière et à bouger. Son cheval le tire un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup derrière. Et là-bas au loin, vous savez qui c'est qui est en train de le regarder? Des personnes, ses ennemis, ce qu'on appelle al-Khawarij. Et ils se sont mis à parler et à se moquer de lui en disant, mais il est fou. Il est en train de faire la prière, cet homme, mais il s'amuse dans sa prière. Abu Barzata, quand il a terminé la prière, il se dirige vers eux et il leur dit Salam alaikum. Savez-vous qui je suis? Non. Il dit, je suis Abu Barzata al-Aslami, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai participé à 8 expéditions militaires aux côtés du prophète. C'est-à-dire, je le connais très bien, j'ai vécu avec lui. Je jure par Dieu que le prophète n'était pas comme vous. Il n'a pas compris la religion comme vous. Le prophète, c'était quelqu'un de souple et qui aimait la facilité et qui n'aimait pas la difficulté. Si je lâche mon cheval, comment je fais pour rentrer chez moi? Ma femme et mes enfants vont être inquiets. Alors, la religion nous enseigne que on doit toujours penser aux conséquences. Ainsi, si je dois me concentrer dans la prière et que je n'ai pas le choix, je dois faire autre chose d'important en même temps, je fais la chose importante en même temps, oui ou non? Oui, je la fais. Parce que notre religion, elle est élastique. Elle nous dit qu'on doit tenir compte des avantages et des inconvénients. Et le but de la religion, je vous l'ai dit et j'arrête pas de vous le dire, et je vais voir si vous l'avez compris quand vous ferez la dissertation, le but de la religion, c'est de permettre à l'être humain de vivre le bonheur et le bien-être sur terre et dans l'au-delà. C'est clair? Bon, je vais vous raconter une autre histoire encore beaucoup plus claire. Sur la prière. Vous êtes prêts? C'est un compagnon du prophète qui s'appelle... Comment il s'appelle? Iman? Je sais pas. Tu n'es pas capable de lire dans mon cerveau. C'est bien. Vous avez vu? Elle dit, je sais pas, quelle histoire tu vas raconter? C'est bien. Donc tu peux pas savoir ce qu'il y a dans ma tête. Donc tu n'as pas le droit de faire ce qu'on appelle des procès d'intention. C'est ça? C'est-à-dire juger une personne, alors qu'elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Tu la juges par rapport à ce que tu t'imagines. C'est autorisé? C'est grave, c'est interdit. Il n'y a qu'Allah qui sait ce que j'ai dans la tête, ce que je vais dire et ce que je ne vais pas dire. Et toi, tu ne dois pas me juger par rapport à ce que j'ai ou je n'ai pas dans la tête. Tu dois me juger par rapport à ce que je dis et à ce que je fais. Vous avez compris? Très bien. Ce compagnon s'appelle Hiram ibn Milhan.
Tu as écrit son nom? Tu ne l'as pas écrit. Tu sais ce qui va t'arriver? 0 sur 20. Tout simplement. Et tu ne feras pas partie des 3 gagnants. Et quand les autres recevront leur cadeau, tu vas dire pourquoi eux, pourquoi pas moi? Et ça sera de ta faute. C'est toi qui l'as mérité. Il s'appelle Hiram. H-I-R-A-M. Hiram ibn, le fils de Milhan. M-I-L-H-A-N-E. H-A-N-E. Milhan. Regardez ce qui va lui arriver. Vous êtes prêts? L'homme à la casquette. Hiram ibn Milhan se réveille le matin, il fait ses ablutions et il sort de chez lui pour aller au travail. C'est bien, hein? Mais non. Un musulman doit être courageux et travailleur. Il doit assumer sa responsabilité. Mais avant d'aller au travail, il passe par la mosquée pour faire sa prière. La prière de Subh, la prière du matin. C'est intelligent, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la prière est une obligation. Il s'arrête à la mosquée et il attache son chameau dehors. Il rentre dans la mosquée, il y a du monde, il y a un imam. L'imam qui dirige la prière dans cette mosquée s'appelle, retenez son nom, Mu'ad. Ouais, Mu'ad, fils de Mu'ad ibn la montagne. Jabal. Mu'ad ibn Jabal. C'est ça? Fils de la montagne. Mu'ad ibn Jabal. Et c'est pas n'importe qui, Mu'ad ibn Jabal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est parmi les musulmans celui qui est le plus savant dans les questions du halal et du haram. L'expert en matière de halal et de haram. C'est Mu'ad ibn Jabal. Et Mu'ad, il avait un handicap. Il boitait. Il avait sans doute une jambe plus courte qu'une autre. Et il est mort à 33 ans, très jeune. Et vous savez ce que le prophète a dit? Il a dit, Mu'ad, le jour de la résurrection, va devancer tous les savants. C'est-à-dire que c'était un savant. Des savants, il y en a beaucoup. Mais le premier qui sera devant, qui va avancer pour aller au paradis avant tous les savants, c'est Mu'ad. Vous savez pourquoi? Parce que sur terre, il avait un handicap. Vous savez, si sur terre vous mettez tous les savants et vous mettez Mu'ad parmi eux, et ils doivent marcher, quel est le dernier qui va arriver? Parce qu'il est handicapé, il boite. Mais son handicap physique, là-haut, il n'existe plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose de plus que les autres, il était plus savant que tous les savants. Ainsi, ce qui fait la grandeur et la beauté d'un être humain, c'est quoi? Alhamdulillah. C'est son intelligence, c'est son savoir, c'est sa piété. Vous avez compris? Oui, c'est important. Bon, vous vous souvenez du compagnon? Il s'arrête à la mosquée pour faire quoi? La prière. Qui va diriger la prière? L'imam, qui s'appelle Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad commence la prière. Vous êtes prêts? Allahu Akbar. Il récite la Fatiha. Et Mu'ad, ce matin-là, il était en pleine forme. Il a trouvé du plaisir à réciter le Coran. Et c'est ce qu'il va faire? Mais il va réciter pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Vous avez vu? 1 demi-heure. Ah, il y a quelqu'un derrière qui s'appelle Hiram ibn Milhan. Hiram ibn Milhan, il a laissé son chameau dehors. Il doit aller où? Travailler. Mais Mu'ad,
le retient. Ça fait une demi-heure, 45 minutes. Alors vous savez ce que fait Hiram? Mais il regarde sa montre. Et il commence dans la prière à penser: dépêche-toi Mu'ad, arrête la prière, ça suffit, j'ai pas le temps, j'ai du boulot, je vais arriver en retard au travail. Mu'ad, attention, vite, Mu'ad. Et à un moment donné, c'est ce qu'il va faire, il va craquer. Il va arrêter la prière. Il va s'en aller dans un coin de la mosquée et il va faire la prière tout seul. Allahu Akbar, la Fatiha, Qul huwallahu ahad, la Fatiha wal asr innal insana. Il finit sa prière, il sort de la mosquée, il prend son chameau et il court au travail. C'était quoi son travail? C'est puiser de l'eau du puits pour arroser les palmiers avant que le soleil ne se lève. Parce que si tu arroses les arbres alors qu'il y a du soleil, l'eau va s'évaporer. Il faut faire ça tôt le matin. Mais Mu'ad, lui, il ne pense pas à tout ça. Il pense à lui, à son intérêt. Quand Hiram ibn Milhan est sorti de la prière, il a fait sa prière, il est parti. Ceux qui étaient à côté, ils l'ont vu. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont dire à Mu'ad ibn Jabal: il y a Hiram qui a arrêté la prière et qui est parti. C'est ce que va dire Mu'ad. Il va dire: mais c'est un mauvais musulman, c'est un hypocrite. Il arrête la prière pour aller au travail. Mais c'est grave, la prière c'est ce qu'il y a de plus important. Et ils vont commencer à dire du mal de lui. Et Mu'ad va partir au centre-ville de Médine, où se trouve la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour aller raconter au prophète ce qui s'est passé dans sa mosquée le matin. Quand Mu'ad arrive à la mosquée du prophète, vous savez ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui arrive en même temps. C'est qui? Dites-moi son nom. Hiram? C'est pas grave. C'est une erreur qui n'est pas méchante. Hiram ibn Milhan. Les deux arrivent en même temps. Ça s'appelle une coïncidence? Du hasard? Non. C'est comment ça s'appelle? Du destin. C'est Allah qui a voulu. On est d'accord? Les deux arrivent en même temps. Mu'ad, il arrive pour dire quoi? Prophète, Hiram ibn Milhan, tu as vu ce qu'il a fait? Il a arrêté sa prière. Il a fait une prière rapide pour aller travailler. C'est pas un bon musulman. C'est grave ce qu'il a fait. Et Hiram, c'est ce qu'il dit? Il dit: prophète, Mu'ad, c'est de sa faute si j'ai arrêté la prière. Il est resté trop longtemps dans la prière. Et moi, j'ai un travail, je dois commencer à 8 heures, mon boulot. Si je ne commence pas à 8 heures, c'est grave ce qui va m'arriver. Mon patron va me licencier. Moi, je dois être à l'heure au travail. Quand le prophète aura fini d'écouter les deux, parce qu'il faut toujours écouter avec deux oreilles, les deux sons de cloche. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui vient qui vous dit: il m'a fait, il m'a dit. Tu sais, il vous parle de quelqu'un qui lui a fait du mal. Vous n'avez pas le droit de juger la personne qui n'est pas présente. Parce que peut-être que celui qui vous raconte ment. Peut-être qu'il vous a dit la moitié de la vérité et pas l'autre moitié. Vous êtes obligé, avant de porter un jugement, d'écouter les deux versions. Quand le prophète a fini d'écouter, alors qu'est-ce qu'il va dire? Le prophète va se diriger vers Mu'ad. Et il va lui dire: Mu'ad, écoutez bien, c'est l'imam, c'est le plus savant dans le halal et le haram. Le prophète lui va dire: Ya Mu'ad, tu es quelqu'un qui perturbe les gens. Tu es quelqu'un qui met les gens dans la difficulté. Ya Mu'ad, tu es un fattan. Et 3 fois le prophète va lui répéter qu'il est quelqu'un qui malheureusement a déstabilisé. Ya Mu'ad, quand tu fais imam à la mosquée, tu dois tenir compte de qui? Des gens qui prient derrière toi. Tu dois tenir compte de celui qui est malade.
de celui qui est fatigué, de celui qui a un rendez-vous, celui qui travaille. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est intelligent ou non? Le prophète nous apprend qu'on doit toujours, quand on veut faire quelque chose, penser aux... Oui, c'est très bien. Penser aux conséquences. Si les conséquences sont dangereuses, il ne faut pas le faire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le mensonge est haram. Plus tu mens, plus tu te rapproches de l'enfer. C'est clair? Vous êtes prêts? Le mensonge est haram. Tirons l'élastique. Le mensonge devient halal. Ah oui, Oui? quand on est quelqu'un qui nous dit, il prend un pistolet à la tête, par exemple, il nous menace de nous tuer, il dit, on nous donner des informations, je sais pas, et on a le droit de mentir dans ces cas-là parce qu'on peut mourir. Vous avez vu? Il a tout compris, le jeune Norman. Il a dit, si je dois mentir pour sauver ma peau, je mens. Si je dois mentir pour sauver la peau de quelqu'un, je mens. Vous avez vu, le mensonge est haram, mais il devient mieux, il devient obligatoire. Ouais. Vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui s'arrête avec une carabine dans la main et te dit « Où est un tel ?» Pourquoi? Je le cherche pour le tuer. Vous savez où il est, hein? Vous allez lui dire? Si vous lui dites, vous avez désobéi à Dieu. Donc vous êtes obligé de lui mentir. Regardez, le mensonge devient obligatoire parce que si vous ne mentez pas, ça va donner quelque chose de grave qui s'appelle un crime et c'est la pire des choses. Oui? Après, si il nous attache, il part et il nous dit si je ne le trouve pas là-bas, je reviens et je te tue. Regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit, si par exemple la personne, je lui mens, elle s'en va, elle ne trouve pas la personne, elle revient et elle me dit, tu as menti, donc je vais te tuer. Effectivement, tu mens, tu ne lui dis pas où se trouve la personne, même si tu dois après mourir. Tu sais pourquoi? Regarde, c'est tout simple. La personne, elle vient, elle prend un pistolet et un deuxième pistolet. Elle me donne un pistolet, elle me met un pistolet sur la tempe. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu tues cette personne, sinon je te tue. Tu prends, tu meurs. Tu prends, tu tues celui qui te met le pistolet sur la tempe. Non, celui qui te met le pistolet sur la tempe, tu ne peux pas le tuer. Ouais. Donc il te dit, tue, sinon je te tue. Tu fais quoi? Ben exactement. Au nom de quoi, ça serait l'autre qui devrait mourir et pas toi? Allez, pourquoi ta vie serait plus importante que celle de l'autre? Eh ben, l'islam t'interdit, dans ce cas de figure, de donner la mort à l'autre. Ouais. En fait, vous savez c'est quoi l'islam? Écoutez bien. C'est une religion qui est logique. Vous avez compris? C'est une religion qui est... Oui, pourquoi pas? Logique. Oui? Mais si par exemple il me demande de faire du chien, ah oui, il y a quelqu'un qui vient, qui me met un pistolet sur la tempe et il me dit insulte Dieu, insulte le prophète, dis que la statue, une telle c'est ton Dieu, ta déesse, tu sais ce que je fais? Je lui dis tout ce qu'il veut. Ah, tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que... Vas-y. Parce qu'en fait, on ne le pense pas. Mais elle a tout compris, c'est beau. C'est arrivé à un compagnon du prophète qui s'appelle Bilal. Oui, écoutez. Un compagnon du prophète qui s'appelle Ammar ibn... Non, ça c'est Omar ibn al-Khattab. Là, il a dit Ammar. C'est pas la même chose. Omar, Ammar. Ammar ibn... Mais bien sûr que c'est lui. Ammar ibn... Allez, Bilal. Wahshim Bilal. Ammar ibn Yasir. Ils l'ont attrapé
ils l'ont torturé, ils ont attrapé son père Yassir, sa mère Soumaya, ils les ont torturés, ils les ont tués. Il a assisté à l'assassinat de son père et de sa mère. Et vous savez ce que va lui dire Abu Jahl? Il va lui dire, renie Dieu, insulte Dieu et le prophète, dit que la statue Hubal, Lat et Uzza sont les vrais dieux. Et vous savez ce qu'il va faire sous la torture, la souffrance? À un moment donné, Mskin, il va craquer et pour sauver sa peau, il va leur dire tout ce qu'ils veulent entendre. Ils ne vont pas le tuer. Ah, c'est bon, on a gagné, on l'a torturé, il a dit qu'il n'est plus musulman, qu'il adore la statue Hubal. Ils sont bêtes. Ils pensent que quand il leur a dit ce qu'ils ont entendu, il l'a dit avec son cœur. Mais en vérité, il l'a dit uniquement avec sa langue, il ne le pensait pas. Quand il va rencontrer le prophète, vous savez, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, prophète, est-ce que Dieu va me pardonner parce que j'ai dit des choses horribles? Est-ce que toi, tu vas me pardonner parce que j'ai dit des choses terribles? Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Ben, j'ai dit tout ce qu'il voulait que je dise. Vous savez ce que le prophète va lui dire? Il va dire, Ammar, quand tu leur as dit ce qu'ils voulaient, ton cœur, il était comment? Il dit, ben, j'avais la foi, je ne le pensais pas. Le prophète va lui dire, si jamais tu te fais arrêter une deuxième fois et il te torture pour que tu dises le contraire de ce que tu penses, dis-leur tout ce qu'ils veulent entendre pour sauver ta peau. Intelligent ou pas intelligent? Oui, Bilal. Mais là, je me dis, il y avait sa mère aussi. Et sa mère, ils lui ont dit ce qu'il devait dire, elle l'a pas dit. Ouais. Ils l'ont tué après. Ça veut dire qu'elle aurait dû dire. C'est pas bien ce qu'elle a dit. Donc elle est en train de ne pas l'avoir. Elle s'est fait tuer après. Bon, Bilal, il est dangereux. Parce qu'il pose des questions intelligentes, en fait, qui sont d'un autre niveau. Toi, tu veux aller plus loin et entrer dans les détails. Mais tu vois bien que j'essaie de rester le plus simple possible et éviter de compliquer les choses. Vu l'âge du public, toi, tu sors de la mêlée et ça se voit, la preuve. Ta remarque, elle est hyper intelligente et pertinente. Oui, si j'entre dans les détails, tu vas tout comprendre, mais bon. Vous permettez, les plus jeunes, je vais parler à Bilal. Ouais. Vous faites une petite pause dans votre cerveau et Bilal va m'entendre. Ok? Effectivement, Bilal, tu as raison. Ouais. L'islam nous donne la possibilité de résister et de ne pas se rendre, quitte à y laisser sa peau, pour un intérêt qui est aussi important que celui qui est de sauver notre corps. C'est-à-dire, écoute bien, je vais résister, je ne vais pas me soumettre pour montrer à l'ennemi que je suis plus fort et passer un message à mes frères musulmans qui sont derrière en leur disant, n'ayez pas peur, ne baissez pas les armes, battez-vous jusqu'au bout, on va gagner. La preuve, regardez, ils n'ont pas réussi à me faire plier. Parfois, certains musulmans devront servir de modèle et d'exemple à ceux qui sont derrière pour éviter la défaite psychologique. Ça va? Donc il a tout capté, il a tout compris. Mais je vais t'expliquer, ou plutôt, je vais vous donner une autre histoire et vous allez comprendre ce que Bilal a dit. Écrivez le nom du compagnon. Il s'appelle Abdullah ibn Hudafa. H-O-D-A-F-A. Oui, mon grand. Mais même si on doit dire des choses pas du tout bien sur Allah, mais obligé. Quand on te force, ouais, c'est pas grave parce que tu les as dites sans les penser.
Ça va, vous avez retenu son nom, Abdullah ibn... Vous allez retenir l'histoire, hein? Allez, on y va. Abdullah ibn Hudafa est fait prisonnier. Il part à la guerre contre les Byzantins. Lui et beaucoup de musulmans vont tomber prisonniers entre les mains de l'ennemi. On est d'accord? Il est en prison. Certains sont tués, d'autres sont torturés. Et lui, Abdullah ibn Hudafa, quand les Byzantins vont apprendre que c'est un compagnon du prophète, ils vont dire « Super, on a un prisonnier du tonnerre ». Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont lui demander de se convertir au christianisme, de devenir chrétien. Si un compagnon du prophète devient chrétien, c'est beau, c'est magnifique, tout le monde va le suivre, tous les musulmans vont le suivre. Vous savez ce que va dire Abdullah ibn Hudafa? Il va dire, vous pouvez toujours rêver. Quelqu'un qui a compris l'islam ne peut pas quitter l'islam. Il leur dit, bon, écoute, si tu ne veux pas devenir chrétien de toi-même, nous allons te forcer à devenir chrétien. Oh, les pauvres, ils sont fous. Ils ne savent pas qu'Abdullah ibn Hudafa, tu as vu Bilal ce que tu as dit? Il est capable de résister, quitte à mourir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Puisque vous voulez que je devienne chrétien pour que tous les musulmans fassent comme moi, en fait, vous voulez m'utiliser, c'est ça? Je suis un compagnon. Vous voulez que je donne le mauvais exemple aux autres? Vous ne m'aurez pas. C'est ce qu'ils vont lui faire? Torture. Rien, il ne veut pas devenir chrétien. Il ne veut pas quitter l'islam. Maintenant, c'est ce qu'ils vont faire? Ils ne vont plus lui donner à boire ni à manger pendant quelques jours. Et après, ils vont lui ramener du porc et du vin. Du porc et du vin. C'est ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, ma religion m'autorise à manger du porc et à boire du vin quand on est dans le besoin. Mais comme vous voulez que je le boive et que je le mange pour me rabaisser, m'humilier et rabaisser l'islam, wallah, je ne le bois pas, je ne le mange pas. Et ils ont attendu plusieurs jours et il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Ça n'a pas marché. On va utiliser un autre moyen de pression. Ils vont l'enfermer avec Miss Byzance, la plus belle femme, pour qu'ils commettent avec elle le péché. Comme ça, ils vont dire aux musulmans, regardez, c'est un compagnon du prophète et il commet la fornication. Après, ils vont sortir la femme de la cellule. C'est ce qu'elle va leur dire. Wallah, c'est pas un homme. J'ai tout ici avec lui, il ne me calcule même pas, il n'est même pas sur terre, son corps est là, mais son âme est ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on va encore essayer pour utiliser pour l'humilier, pour le faire plier? Magnifique. Ils ont rassemblé du monde, ils l'ont sorti de prison avec d'autres prisonniers, et ils ont ramené des grandes marmites, ils les ont remplies d'huile, ils ont fait bouillir l'huile, et après, ils ont pris un prisonnier musulman, ils lui ont dit, deviens chrétien, sinon te jette dans cette huile bouillante. C'est ce qu'a fait le prisonnier musulman. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il a préféré mourir que de se soumettre. Ils vont en prendre un deuxième. Même chose. Et après, ils vont ramener Abdullah ibn Hudafa. Et quand ils vont le ramener, ils vont lui dire deviens chrétien, tu auras la vie sauve. Il leur a dit celui qui a bien compris l'islam ne peut pas le quitter. On va te tuer comme on les a tués. Il leur a dit la mort ne nous fait pas peur, puisque on devra mourir un jour ou l'autre. Ouais. Et si je dois mourir aujourd'hui, je mourrai. Et quand ils l'ont pris pour le jeter dans l'huile, il a commencé à pleurer. Le chef de l'armée chrétienne dit stop, arrêtez, c'est bon. Il pleure, il a peur, il va quitter l'islam. Ramenez-le-moi.
Il lui dit, ça va, tu vas devenir chrétien maintenant? Il lui a dit non. Je lui ai dit, alors pourquoi tu pleures? Il a dit, je ne pleure pas parce que j'ai peur de la mort. Je pleure parce que si je meurs, je ne pourrai pas revenir sur terre une deuxième fois pour vous tenir tête et vous combattre. J'aimerais tant mourir, revenir, vous combattre, mourir, revenir, vous combattre. J'ai pas peur de vous, j'ai pas peur de la mort. Et là, le chef de l'armée, quand il a vu que cet homme, rien ne lui fait peur, on est incapable de le soumettre, c'est ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, très bien, ça sert à rien de les tuer, ça sert à rien. Viens, je te fais une proposition. Je te libère, tu rentres chez toi, mais à une condition. Vous êtes prêts? Je vais te libérer, hein. Je vais te donner un cheval, à manger, tu pars. Mais tu dois faire une chose. Il lui a dit laquelle? Il lui a dit, tu m'embrasses sur le front. C'est ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, hors de question. Il lui a dit, attends, même ça tu veux pas? Il lui a dit, si, je suis prêt à le faire, mais à une condition. Il lui a dit laquelle? Il lui a dit, tu me libères et tu libères tous les prisonniers musulmans avec moi. Pas tu me libères tout seul. C'est ce que lui a dit le chef de l'armée? Il a dit, d'accord, je te libère et je les libère avec toi. Mais devant tout le monde, ouais, tu vas faire ce geste qui prouve que ça reste, que je suis plus fort que toi et je te domine. Abdullah ibn Hudafa va se mettre debout, il va l'embrasser sur le front. Alors qu'il y a 5 minutes, il lui a dit, je vais te tuer. Il lui a dit, j'ai pas peur de toi. Pourquoi Abdullah va se rabaisser et faire ça? Pour sauver les vies. Très bien. Parce qu'il a pesé le pour et le contre. Et il a vu que l'embrasser sur le front, ça permettait de sauver des dizaines et des dizaines de personnes. Et il va le faire. Le chef de l'armée va tenir sa parole et ils seront libres et vont rentrer à Médine. Et quand le calife Omar ibn al-Khattab va apprendre ce qui s'est passé, c'est ce qu'il va faire. Un jour à la mosquée, devant tout le monde, Omar va dire à Abdullah ibn Hudafa, viens ici. Il va se mettre debout, il va le mettre devant tout le monde, et il va dire aux gens, je vais l'embrasser sur le front, et tout musulman se doit de l'embrasser sur le front, car grâce à lui, grâce à son intelligence, grâce à sa bonne compréhension de l'islam, il a sauvé des dizaines de vies. Vous avez compris, hein, comment ça fonctionne? Oui. L'histoire qui ressemblait, c'était avec Machata. C'était une coiffeuse. Oh là 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 là. Trop intelligente. Qui t'a raconté cette histoire? Ta cousine? Elle est trop forte, ta cousine. Elle m'a dit, il y a une histoire qui ressemble plus ou moins à ça, celle de la coiffeuse de Pharaon. Machita de Pharaon, c'est ça? Une autre fois, je la raconterai. Bon, je vais conclure et je vais m'arrêter. Vous êtes prêts? Attention, la conclusion, c'est important. Très important. Vous êtes prêts? Dieu nous a demandé de lui obéir, non pas parce qu'il a besoin de notre obéissance, mais parce que le but de la religion est de permettre à l'être humain de vivre le bonheur sur terre et dans l'au-delà. C'est pour cela la religion n'est pas venue pour nous mettre en prison, mais pour nous libérer de la prison, de l'ignorance, des passions. Eh oui, le but de l'islam,
de la religion, c'est de nous sortir de la prison de l'ignorance et des passions, pour qu'on soit libre. Et la liberté, c'est obéir à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, c'est bon et c'est utile pour nous. Mais on ne pourra obéir à Dieu que si et seulement si on prend soin de notre intelligence, on prend soin de notre âme et on prend soin de notre corps. Vous avez compris? Alhamdulillah. Ben, si vous avez compris, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On aura l'occasion de se revoir d'autres fois durant l'année pour continuer dans ce sens.